Bonjour chers apprenants, c'est Christophe Antoine Badji, coordonnateur de l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, section Casamance. L'UGS a démarré depuis le mois de mars, avril, déjà un programme que vous connaissez tous. Et ça concernait déjà 500 jeunes qui ont été formés dans les métiers de l'entrepreneuriat, le leadership. Et voilà maintenant qu'on se lance déjà dans la dernière phase de cette formation qui concerne l'agroforesterie. En matière d'entrepreneuriat, vous avez pu au moins bénéficier de l'expérience de M. Djiba. Et par la suite, vous avez eu M. Dabo qui est venu déjà pour apporter sa pièce à l'édifice avec un cours vraiment sur la façon dont on doit se comporter devant un financier. Donc, c'est-à-dire c'est le développement personnel. Et de là, vraiment, il y avait une réussite totale. Et maintenant, on est là aujourd'hui, après quelques moments de latence due déjà à la saison des pluies. Nous sommes là aujourd'hui maintenant pour entamer la dernière phase qui concerne l'agroforesterie. Donc, je vous exhorte vraiment à y accorder une importance particulière. Et nous avons l'opportunité de partager ce cours avec une dame. Donc c'est une première, les femmes sont à l'honneur. Et j'ai l'honneur de vous présenter Madame Keita, qui sera chargée vraiment aujourd'hui de vous montrer tout ce qu'il y a dans l'agroforesterie et sa chaîne de valeur. Donc, chers apprenants, merci pour la confiance et la patience dont vous avez fait montre depuis le début pour pouvoir au moins aujourd'hui participer déjà à la dernière phase qui est d'une importance capitale. Je vous remercie et bonne continuation. Bonjour à tous, je m'appelle Aïssatou Keita. Je suis la présidente de l'association Action citoyenne pour le développement de la Casamance et par ailleurs vice-présidente du club changement climatique de Ziguinchor. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être utile pour les jeunes entrepreneurs du Sénégal pour pouvoir leur dispenser le cours sur l'agroforesterie. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de l'agroforesterie. Pourquoi doit-on opter pour l'agroforesterie et les avantages que l'on peut tirer dans l'agroforesterie. En guise d'introduction, nous pouvons dire que l'agroforesterie est un système d'utilisation des terres où l'on associe à des arbres, des cultures et ou à l'élevage, dans un arrangement spatial et temporaire pour l'obtention de biens et de services. L'arrangement peut être spatial, cela veut dire que les arbres et les cultures sont présents en même temps dans la même parcelle. Temporaire, cela veut dire qu'ils sont mis là-bas de façon différée. On prend l'exemple de la jachère améliorée, par exemple. On veut améliorer la fertilité du sol. On y plante des arbres quelques années pour revenir. Le temps que les feuilles de ces arbres puissent enrichir le sol et améliorer la texture et la structure du sol. Donc, nous pouvons dire que l'agroforesterie, tout d'abord, c'est l'intention qui parle. Parce que dans plusieurs définitions, on dit que les arbres sont associés à des cultures et à l'élevage de façon délibérée ou de façon intentionnelle. Et sans la présence de ces arbres, on ne peut pas parler de système agroforestier. Parce qu'il y a trois composants dans un système agroforestier. C'est les arbres, les cultures et les animaux. Et quand il n'y a pas d'arbres, là, on ne peut pas parler de système agroforestier. C'est l'arbre qui est la composante principale dans un système agroforestier. Nous avons trois types de systèmes agroforestiers que Neil a classés en 1985. Il s'agit du système agri-sylvicole. On associe des arbres à des cultures. Je donne l'exemple des cultures en couloir, des parcs agroforestiers, des brise-vents, des haies vives. Donc, les cultures sont associées aux arbres. Il y a le système sylvi-pastoral. Là, on associe les arbres avec les animaux. Comme vous entendez tantôt parler de la zone pastorale, c'est parce qu'ils ont mis là-bas des arbres qui vont servir de fourrage pour les animaux. Là, on parle de système sylvipastoral. Il y a le système plus complexe qui est le système
agri-sylvi-pastoral. On a les cultures, on a les arbres et on a des animaux. Donc ce sont ces trois systèmes agroforestiers qui existent. Le système agri-sylvicole, le système sylvo-pastoral et le système agro-sylvo-pastoral. Tantôt, beaucoup de gens vont se demander comment peut-on associer des arbres avec des cultures. Parce que déjà, celui qui parle d'arbres, on parle d'ombrage, on parle de système racinaire et ça peut être un frein de développement pour les cultures. C'est pour cela en agroforesterie, on utilise le terme de l'idéotype, cela veut dire l'arbre idéal en agroforesterie. C'est quoi l'arbre idéal en agroforesterie? C'est l'arbre qui a un port dressé, c'est-à-dire un arbre qui est droit, un arbre qui n'a pas de feuillage qui est dense. Cela veut dire que le feuillage de l'arbre doit permettre le passage des rayonnements solaires pour que les cultures avec lesquelles l'arbre est associé puissent en bénéficier. Le système racinaire aussi d'un arbre en agroforesterie doit être pivotant. Cela veut dire en profondeur. En agroforesterie, on ne doit pas mettre en place des arbres qui ont un système racinaire traçant. Cela veut dire que qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, ces racines peuvent être un frein au développement des cultures. Cela veut dire qu'ils vont entrer en concurrence pour les éléments nutritifs du sol avec les cultures. Comme pour ce qui est du feuillage aussi, l'arbre sera en compétition avec les cultures et ce n'est pas toutes les cultures qui ne sont pas exigeantes pour ce qui est de la lumière. Au-delà de cela aussi, il est recommandé de mettre en place des arbres qui ont des feuilles qui se décomposent le plus rapidement possible. On ne peut pas utiliser par exemple des arbres qui ont des feuilles qui peuvent faire 2 à 3 ans sans pour autant se décomposer. Donc c'est ce qui est conseillé en agroforesterie. L'arbre idéal, c'est un arbre qui a un port dressé, un enracinement profond ou pivotant, qui a un nourpier qui n'est pas dense et les feuilles sont minéralisables le plus rapidement possible par les micro-organismes du sol. Et aussi, il est très conseillé de mettre en place des légumineuses, des fabacées. Cela veut dire que des arbres qui ont la capacité de capter directement l'azote atmosphérique du sol. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. L'arbre idéal, cela veut dire que le choix qu'on doit porter sur l'arbre que l'on va mettre en place dans un système agroforestier. Maintenant, pourquoi est-il important d'opter pour l'agroforesterie? Aujourd'hui, l'agroforesterie est au cœur du développement durable. L'agroforesterie nous permet de répondre aux enjeux globaux sur la gestion de l'environnement, le développement économique et l'inclusion sociale. L'agroforesterie aujourd'hui est qualifiée d'agriculture climato-intelligente parce que c'est une agriculture qui est capable de produire pour contribuer à la sécurité alimentaire dans le monde, mais au-delà de cela, une agriculture qui est capable de préserver l'environnement et qui contribue aussi à l'atténuation des gaz à effet de serre par le stockage de carbone à travers les arbres que l'on associe dans le système. Donc, on peut dire que l'agroforesterie constitue aujourd'hui une réponse aux défis des changements climatiques, aux défis de la gestion de l'environnement, mais aussi aux défis de la pauvreté. Quels sont les avantages que l'on peut tirer de l'agroforesterie? Divers avantages que l'on peut tirer de l'agroforesterie, que ce soit sur le point économique, sur le point social et sur le point environnemental ou écologique. Sur le point économique aujourd'hui, quand on met en place un système agroforestier, on a la réduction du coût des intrants, d'abord qui se pose. Dans le système conventionnel, on met juste en place des cultures. Et quand on met en place des cultures, il y a les produits phytosanitaires qui viennent s'ajouter. On doit acheter de l'engrais, on doit acheter des pesticides, on doit acheter tout ce qui est site, cela veut dire tout ce qui tue. On doit acheter cela. Alors qu'avec l'agroforesterie, c'est tout à fait le contraire. Quand on parle d'association des cultures, cela veut dire qu'on met en place un système qui est résistant face aux attaques, face aux intempéries, cela veut dire aux attaques climatiques telles que les ruissellements, le vent et autres.
Donc du point de vue économique, l'agroforesterie constitue une réponse dans les systèmes de culture. Au-delà de cela, il y a la diversification des produits. Quand on met en place un système agroforestier, on a des produits qui sont ligneux, comme le bois, non ligneux, les fruits. À côté de cela aussi, on a les cultures, les produits que l'on peut tirer de la récolte, des produits de la récolte même qui peuvent servir de fourrage pour les animaux. Et ces avantages économiques aussi impliquent directement ce qui est du social. Le bois se fait rare quand on a un système agroforestier. Cela veut dire que déjà les tâches vont s'alléger. Au lieu d'aller chercher du bois, on a le bois à notre disposition. On a du fourrage à notre disposition si on a des animaux. Et on a de la nourriture pour notre disposition, pour nous-mêmes. Donc ça contribue directement au social et à l'économie. Du point de vue environnemental, je l'ai tantôt évoqué. Aujourd'hui, les systèmes agroforestiers constituent une réponse pour une mauvaise gestion de l'environnement. Les produits phytosanitaires, les produits chimiques que l'on utilise aujourd'hui ont des conséquences sur l'environnement. Parce que déjà, par le biais de l'infiltration, ces produits vont rejoindre nos nappes qu'on est censé utiliser pour boire, ou bien par le biais du ruissellement, l'eau va aller, les produits vont aller directement rejoindre les eaux de surface. Ils vont tuer les animaux qui sont là-bas, les animaux aquatiques, les milieux vont devenir invivables. Donc aujourd'hui, en grosso modo, nous pouvons dire que l'agroforesterie a un impact fort économique, social et environnemental. Et l'agroforesterie aujourd'hui constitue une source d'emploi. L'agroforesterie peut fournir aujourd'hui plusieurs emplois. L'agroforesterie peut rendre autonome à travers les systèmes que l'on peut mettre en place. Aujourd'hui, je prends l'exemple des femmes de Caballo. Je dirais aujourd'hui que ces femmes sont autonomes aujourd'hui parce qu'elles produisent des pépinières forestières pour faire de l'arboriculture. Et la majeure partie, je dirais 80% des plants qui sont reboisés ici, à savoir plus particulièrement les agrumes, proviennent de cette zone. Donc, cette activité leur a permis aujourd'hui d'être autonomes. Et ce sont des personnes, si elles vous donnent par exemple leur chiffre d'affaires annuel, les gens ne vont pas en revenir. Et ce sont des personnes âgées. Donc aujourd'hui, je pense que les jeunes devraient s'activer davantage dans ces genres d'activités. L'arboriculture fruitière aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont lancés dans ça. Depuis la production de pépinières jusqu'à la plantation, ce n'est que de l'emploi à tous les niveaux. Donc, l'arboriculture aujourd'hui constitue une réponse par rapport à cela et c'est un métier de l'agroforesterie. La production de fourrage, les banques fourragères. Partout en Afrique subsaharienne, les gens en parlent, mais au Sénégal, nous avons tantôt ce problème-là. Et je pense que le moment est venu pour que les gens s'y mettent. Les banques fourragères, ce sont des systèmes agroforestiers qui créent de l'emploi, mais qui contribuent énormément dans le secteur de l'élevage. Nous ici, en mois d'avril, comme ça, mois d'avril, juin, les éleveurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Donc aujourd'hui, les banques fourragères constituent aussi une réponse pour cela. Donc c'est toujours les métiers de l'agroforesterie. À côté de cela, je parlerai de l'exemple des cultures en couloir. Culture en couloir, cela veut dire que aujourd'hui on essaie un peu de voir l'arbre qui nous convient. On le met dans notre système de production, on l'associe avec nos cultures. C'est toujours, je dirais que c'est de l'agronomie, mais associée avec des arbres. L'importance de l'agroforesterie, je l'ai tantôt dit, c'est la diversification surtout, et ça compte beaucoup. On a du bois, si ce sont les animaux, on aura du lait, de la viande. Donc la diversification, ça compte beaucoup et ça lutte contre la famine, l'insécurité alimentaire et bref, ça éradique la pauvreté. Au Sénégal, les systèmes agroforestiers ont été lancés par l'État. C'est le système Tunguia.
l'État plante des arbres. Ensuite, il donne les terres aux fermiers pour qu'ils puissent y cultiver. En attendant que l'endroit devienne non productif, parce qu'avec le temps, ils n'ont pas le droit de couper les arbres. Donc avec le temps, ces arbres vont envahir la parcelle et l'endroit ne sera plus cultivable. Donc c'est en quelque sorte pour inciter les gens à préserver les arbres dans les champs de culture, vu que ça diminue les intrants que l'on doit mettre dans les systèmes de culture, mais aussi il joue un rôle crucial dans la préservation de l'environnement. Divers métiers peuvent être fournis par l'agroforesterie. Aujourd'hui, si nous prenons un peu le domaine de l'agroalimentaire, la transformation des fruits et des légumes aujourd'hui, on peut dire que ce sont des métiers que l'agroforesterie peut fournir. Ici en Casamance, les produits forestiers sont transformés et vendus un peu partout d'ailleurs. Donc, ce sont toujours des métiers que l'agroforesterie peut fournir. Pour résumer ce cours, on va faire juste un petit récapitulatif par rapport à ce qui a été dit. L'agroforesterie, c'est un système d'utilisation, un mode d'exploitation des terres où l'on associe des arbres aux cultures et ou à l'élevage. Et l'arrangement peut faire de façon spatiale et temporaire. Cela dépend du type de système que la personne, du type de système du moins que la personne veut mettre en place. Et le choix de l'arbre idéal aussi va dépendre des objectifs de production, mais il revient à l'individu aussi de se mettre dans un contexte où on doit mettre en place un arbre qui ne doit pas être nocif à notre système. Et pour ce qui est des systèmes, on a 3 systèmes. Système où l'on associe culture et arbre, système où l'on associe arbres et animaux, et système où l'on associe les 3 composants. Et ces 3 composants, l'arbre est la composante principale. Sans arbre, on ne peut pas parler de système agroforestier. Pourquoi l'agroforesterie? L'agroforesterie constitue aujourd'hui une réponse pour la gestion de l'environnement. Quand on met en place un système agroforestier, on a moins d'impact sur l'environnement, donc moins nocif. Et plusieurs avantages peuvent être tirés de l'agroforesterie, que ce soit du point de vue économique, social et écologique surtout. Ici, nous pouvons donner l'exemple, je dirais qu'on a l'exemple d'un système agri-sylviculture où l'on a associé des citronniers avec de la patate douce. Quels sont les avantages que ce producteur peut tirer de ce système? Si on prend le citronnier, le producteur, du point de vue économique, il va vendre ses fruits, cela veut dire que des citrons, il va produire des citrons qu'il va vendre. Et actuellement, tout le monde connaît la valeur économique du citron, le prix du citron sur le marché. Du point de vue écologique, ce citron va servir de microclimat pour les cultures, va réduire l'évapotranspiration du sol, les racines vont mieux fixer le sol et en cas de pluie et autres, la vitesse de ruissellement sera considérablement réduite par ces espèces, par le citronnier. Et le citronnier même peut l'aider dans la lutte pour les adventices et autres. Cela veut dire que les insectes et autres, quand ils vont venir, l'odeur du citron va les attirer. Au lieu d'aller attaquer, ils vont juste s'arrêter ici au niveau du citron. Beaucoup d'avantages qu'il peut tirer. Déjà sur le citron, il y a des biens économiques, il y a des biens écologiques. Et si on revient ici, au niveau de la patate douce, il va récolter, il va obtenir de la patate. S'il a des animaux aussi, les feuilles vont servir de fourrage. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter du fourrage ailleurs pour ses bêtes, donc il les prend ici directement. C'est l'avantage des cultures associées, c'est l'avantage de l'agroforesterie. Cela veut dire que la diversification des biens et des services.
les services surtout. Ça permet de réduire beaucoup les intrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne va pas être là à utiliser des produits phytosanitaires ou bien des produits pour améliorer la fertilité du sol, mais juste il a essayé de rétablir l'équilibre écologique du milieu. C'est-à-dire que chaque composant va essayer de jouer son rôle. L'arbre va jouer son rôle, les plantes vont jouer leur rôle et les micro-organismes vont jouer leur rôle. Donc le milieu est équilibré. Ici, nous avons l'exemple d'un parc agroforestier. Si vous regardez bien, ici, des agrumes sont associés avec des espèces sauvages. Cela veut dire que le propriétaire a jugé nécessaire de maintenir ces arbres dans sa parcelle vu leur importance. Pour ce qui est des parcs agroforestiers, je donne toujours l'exemple des rizières que nous avons sur la route de Kafountine, en allant vers Baïla comme ça. Si on regarde bien là-bas, au niveau des rizières, il y a beaucoup de pieds de Federbia. Cela veut dire que ce sont des espèces que les gens ont jugé nécessaire de maintenir dans les parcelles, vu leur importance du point de vue écologique et économique. Économique parce que tout le monde connaît l'importance du Federbia albida pour ce qui est de l'élevage, surtout bovin. Les bœufs vont aller manger les fruits et autres. Mais aussi les feuilles de l'espèce sont décomposables le plus rapidement possible. Et aussi, toujours les fonctions écologiques. L'arbre va maintenir la fertilité du sol, ce qui fait que tout ce qui est attaque extérieure, l'arbre va pouvoir lutter contre cela. Et je vois ici l'exemple aussi de cela. Il a maintenu des pieds de borassus, des pieds d'Elaïs guinéensis, les palmiers à huile, palmiers rognier qu'il a maintenu dans sa parcelle aussi pour des raisons personnelles. Parce que pour ce qui est des palmiers, ça peut servir du point pour faire de la construction, l'alimentation, tout ça. Donc c'est toujours pour montrer l'importance de l'arbre dans les systèmes de production. On peut parler même davantage de l'importance de l'arbre. Pourquoi est-il important de maintenir les arbres? Aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs problèmes. La chaleur, la famine, détérioration des sols, mauvaise récolte et autres. Et bref, automatiquement, les gens pensent à quoi? Il faut reboiser. Quand il fait chaud, il faut reboiser. Il y a inondation, il faut reboiser. Donc aujourd'hui, nous devrons avoir cet esprit de cohabiter un peu avec les arbres. Et je pense que l'agroforesterie est dans cette lancée. Aujourd'hui, les gens devraient avoir cet esprit de cohabiter avec les arbres, que ce soit dans les champs de culture, dans les maisons, dans les lieux de travail et autres, vu son importance, l'importance que l'arbre peut apporter, surtout les services. Parce que les services, on peut pas nous ne pouvons pas acheter les services, comme l'ombre, avoir de l'ombre. On ne peut pas l'avoir. Le CO2, l'oxygène que l'arbre nous donne et le CO2 qu'il capte, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est à travers le maintien des arbres que l'on peut avoir des biens et des services. Toujours pour vous parler de l'importance que les parcs agroforestiers peuvent jouer, surtout du point de vue écologique. On prend l'exemple des rizières qui sont à Torbor. Il nous est arrivé de faire un diagnostic des rizières parce qu'ils sont confrontés à un problème de salinisation et de toxicité ferreuse. Le constat qu'on avait fait, ou bien les résultats même qu'on a obtenus là-bas, c'est que les propriétés, les gens qui ont eu à défricher complètement, qui ont complètement enlevé tous les arbres au niveau de leur parcelle, c'est eux qui sont confrontés à ce problème. Par ailleurs, les gens qui ont jugé nécessaire de maintenir les arbres tels que les palmiers à huile, les palmiers rogniers et aussi quelques pieds de Federbia n'ont pas eu de problème de salinisation ni de problème de toxicité ferreuse. Donc,
l'agroforesterie a toujours existé ici. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est nous qui voulons un peu changer les systèmes de culture et autres, mais nos grands-parents ont toujours opté pour l'agroforesterie, surtout dans les casiers rizicoles. Et je pense que Tobo doit servir d'exemple pour tous les producteurs à travers le monde. Parce que l'exemple est visible et n'est pas loin. Moi-même, en personne, j'ai été là-bas, j'ai fait le diagnostic et je me suis rendu compte que c'est ceux qui ont défriché leur terre qui sont confrontés à un problème de salinisation et de toxicité ferreuse. Donc toujours l'agroforesterie au cœur du développement durable. Maintenons les arbres dans les champs de production, que ce soit de l'élevage ou bien des cultures maraîchères ou bien de l'arboriculture forestière. Là, nous venons de faire une petite démonstration de reboisement. On a reboisé des pieds de pois d'Angole. Actuellement, nous pouvons dire que c'est l'arbre le mieux réputé qui est recommandé en agroforesterie ici, en Afrique subsaharienne surtout, vu que l'espèce s'adapte dans les zones arides et aussi l'espèce peut servir de production animale comme de production pour l'alimentation humaine. Et l'espèce peut être associée à des cultures et elle a un enracinement profond. C'est une légumineuse, les feuilles se décomposent très rapidement. Certains même l'appellent aujourd'hui l'arbre d'avenir, l'arbre idéal pour mettre en place des systèmes agroforestiers, surtout des endroits où la pluviométrie est très faible. Ce qu'on peut retenir de ce cours d'aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit tantôt en guise d'introduction, chaque année des études ont montré que après les études, on est plus de 80% de jeunes africains à être dans le monde de l'emploi. Donc aujourd'hui, l'agripreneuriat, cela veut dire que l'agriculture et l'agroforesterie même est inclus dans l'agripreneuriat, est une réponse par rapport à ce phénomène. Donc aujourd'hui, chacun peut être maître de son destin par nos propres initiatives. Et je pense que ça, c'est partout au Sénégal. La nature est généreuse avec nous. Nous avons des sols qui sont fertiles et la nappe n'est pas aussi profonde que cela. Donc, il suffit aujourd'hui de la détermination, de l'engagement pour que l'on puisse créer de l'emploi, être autonome, financièrement, être dépendant même du point de vue social. Et celui qui crée aussi une entreprise, en même temps, qui crée de l'emploi pour les autres. Donc aujourd'hui, notre destin est dans nos mains, nous les jeunes Africains. Et je pense que la solution est là, c'est l'agripreneuriat. Retournons vers la terre. Il n'y a que du bonheur. Parce que tout ce que l'on donne à la terre nous le rend. Et de façon encore plus bénéfique et plus avantageuse. Sans compter tous les biens et services que l'on peut tirer dedans. Très chers apprenants, très chers porteurs de projets, très chers chefs d'entreprise, très chers entrepreneurs, nous voici maintenant à la fin de cette série de formations que l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal a pu mettre à la disposition de 500 jeunes d'horizons différentes de la Casamance. Et nous avons pu bénéficier déjà à l'entame de l'expérience de M. Djiba, que l'on remercie au passage,
qui a assuré les modules d'entrepreneuriat, les techniques de recherche de financement et le leadership. Ensuite, pour le développement personnel, M. Dabo a intervenu depuis le Maroc, ne serait-ce que pour vous donner de la qualité. Et au finish, voilà déjà avec Mme Keita, qui a pu au moins faire un exposé d'une importance capitale avec des exemples concrets pour vous permettre de comprendre que nous sommes assis sur une mine d'or. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour chercher déjà la richesse, parce que Dieu nous a tout donné. Aujourd'hui, le message est très poignant et très pointu. Retournons à la terre. On est des banquiers, on a la possibilité d'être des cultivateurs. L'agro-business, l'économie verte, aujourd'hui devient une alternative pour pouvoir au moins s'en sortir et réduire le taux de chômage des jeunes. Aujourd'hui, vous l'avez constaté de vous-même, ce n'est pas impossible de rester chez soi et de réussir. Un chapeau vraiment à la gente féminine. Vous comprenez par là que Mme Keita vient de vous donner un exemple que les femmes sont des vecteurs de développement. Les femmes peuvent assurer ce que les hommes peuvent assurer, ce que les hommes assuraient avant. Donc, je vous invite à relire ces cours à chaque fois que vous avez le temps, parce que ça ne peut que vous orienter et vous grandir. Un grand merci pour tous ceux qui ont pu être patients, voilà, pour pouvoir au moins terminer en beauté. Tout en espérant que Dieu nous donnera l'occasion et la force de pouvoir au moins continuer à servir notre jeunesse. Je vous remercie.